Bonjour à tous. Qui contrôle le passé? La menace invisible qui existe sur nos livres et notre histoire. Certains abonnés m'ont demandé de parler de ça. Imaginez la scène. Une machine dans un entrepôt tourne à plein régime. Un livre est inséré. Une lame s'abat. Le dos est tranché. Les pages défilent devant un scanner à très haute vitesse. Et ensuite, le livre n'est pas stocké. Il n'est pas donné à une bibliothèque. Il est broyé. Il est détruit. Pourquoi? Parce que selon certains géants de l'IA, la copie numérique suffit. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça ne relève pas de la science-fiction, mais d'une réalité bien tangible. Des entreprises, comme Anthropic, avec son projet Panama, achètent des livres par palettes entières, parfois des ouvrages rares, pour les numériser et systématiquement détruire l'original. Il y avait même un service en ligne d'ISBN qui s'est empressé de retirer sa page où il proposait en fait de livrer un nombre massif de titres en toute discrétion. Et heureusement qu'archive.org existe, on va en parler juste après, parce que je vais vous mettre la page, ils sont empressés de supprimer cette page-là en disant qu'ils cherchaient juste à tester la demande sur cette idée de business, mais que ça n'avait jamais été opérationnel. Bref, pourquoi tout ça est si grave? Parce qu'un livre, ce n'est pas juste de l'encre sur du papier, c'est un témoin. Une fois imprimé, un livre ne change pas. Personne ne peut s'introduire dans votre bibliothèque la nuit pour écrire la page 247. L'original est l'arbitre de la vérité. Le danger, le vrai, c'est que si vous détruisez l'original, vous détruisez la seule preuve qui permette de vérifier l'intégrité de la copie numérique. Si demain une entreprise décide de modifier discrètement une ligne de code, un paragraphe ou une idée dans sa base de données, qui pourra dire « Non, ce n'est pas ce qui était écrit à l'origine ». Personne. L'original aura disparu. Alors, c'est pas pour demain, ça pourrait se faire ça sur le long terme, sur plusieurs années, mais regardez, tous les gens qui lisent des e-books sur leur Kindle, que ce soit Amazon ou autre, s'ils ont même plus leur propre copie de l'e-book en local, eh bien, il pourrait y avoir une mise à jour d'un titre, et ça serait mis à jour à minuit sur tous les Kindle. On a vu qu'ils avaient retiré, par exemple, 1984 de tous les Kindle, une fois comme ça, sans que personne s'en aperçoive, y compris les gens donc, qui les avaient achetés. On les avait supprimés de leur bibliothèque Kindle. Heureusement, ça a été rétabli depuis, parce qu'il y a eu un tollé, et voilà. Et ce qui est fascinant et terrifiant, c'est que ce mouvement de nettoyage ne vient pas que d'un côté. D'un côté, on a des géants de l'IA qui broient les livres physiques pour monopoliser le savoir numérique. De l'autre, on assiste à une coalition internationale de médias et de grands groupes éditoriaux, comme Hachette Philippaki et d'autres, qui mènent une guerre juridique acharnée pour fermer archive.org, avec des amendes, en essayant de leur infliger des amendes de plusieurs centaines de millions de dollars pour droits d'auteur, copyright, etc. Archive.org, c'est la mémoire du web. Moi, ça me fait un petit peu penser à l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Donc, archive.org, c'est là que sont conservés des instantanés de l'histoire d'Internet depuis des décennies. Par exemple, une entreprise qui supprime sa page et qui, après, peut tout nettoyer en disant « Oh non, non, on n'a jamais dit ça ». Là, archive.org, on a un cache de ces anciennes versions. Ça fait longtemps que je vous en parle d'archive.org. On a aussi des e-books, etc., de la musique, des logiciels, etc. En voulant le fermer, donc sous prétexte de droit d'auteur, ces groupes risquent d'effacer une partie irremplaçable de notre histoire commune, transformant des décennies de contenu en souvenirs inaccessibles. On se retrouve donc dans une tenaille. D'un côté, on détruit les supports physiques du passé, de l'autre, on cherche à verrouiller ou supprimer les archives numériques du présent. Parce que les livres dont je vous parlais au début, dont les tranches sont découpées pour être scannées à haute vitesse, ils vont pas refaire une reliure derrière, non. Ils vont les détruire, ils vont les jeter. Et même, il y a eu un juge américain qui a statué, donc ça constitue une première jurisprudence. Il a dit que du moment que les entreprises en gardent un exemplaire, eh bien, s'ils ont détruit l'original papier, mais qu'ils en ont la copie numérique, c'est valable puisqu'il reste toujours un exemplaire. Vous imaginez? La porte ouverte, ça veut dire que oui, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas être paranoïaque pour voir la dérive. Tout ça fait un peu penser au film Fahrenheit 451, après le roman de Ray Bradbury. Si ces entreprises-là deviennent les seules détentrices de la vérité, entre guillemets, qu'elles soient sous forme de livres numérisés ou d'archives web, elles acquièrent un pouvoir immense sur le récit historique. L'histoire nous a montré, de William Tyndale à l'autodafé de livres par les régimes autoritaires, que ceux qui craignent la pensée libre commencent toujours par la même chose,
contrôler le record du passé pour influencer les croyances de demain. Hein, vous vous souvenez, Attali en 2000 disait « Internet représente une menace pour ceux qui décident, hein, parce qu'elle permet d'accéder à certaines informations autrement que par le cursus hiérarchique. » Donc pour conclure, je dis pas que ces ingénieurs se réveillent le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais effacer la civilisation ». Je dis que les systèmes créent des conséquences qui dépassent les intentions de ceux qui les ont conçus. Si on ne fait pas attention, nous nous dirigeons vers un monde où la mémoire sera malléable, modifiable et surtout privatisée. Et qu'en est-il des films, hein, ça fait longtemps que je dis, si vous vous souvenez bien, avec la génération IA, vidéo, les deepfakes, etc., on pourra dire « Ah, on vient de retrouver une bobine de 10 minutes du film Metropolis de Fritz Lang. » Et là, elle pourrait être produite entièrement par l'IA, dans un style vintage, et ça pourra changer tout le sens du film, selon ce qui les arrange. Qu'est-ce qui les en empêche? Alors pour l'instant, heureusement, on a encore des originaux, etc., mais... Donc mon conseil, il est simple, mais vital. Achetez des livres physiques. Construisez votre propre bibliothèque. Ne laissez pas une seule entreprise, un seul gouvernement ou un seul algorithme détenir la clé de votre passé. Parce que le jour où l'original disparaît, c'est notre capacité à contester la version officielle qui s'éteint avec lui. Restez vigilants. La mémoire est un champ de bataille, et il est temps de commencer à la défendre. A très bientôt pour une prochaine vidéo.